Les béliers, bonjour, on se retrouve pour votre lecture intuitive pour ce mois de décembre 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien et clôturez cette année 2022 pour avancer d'une manière plus légère, plus équilibrée. C'est ce qu'on va ressentir d'ailleurs dans vos énergies. Voici les messages que je reçois avec le tarot. Alors, on voit que vous êtes capable ici d'agencer un comportement, d'agencer un schéma avec une personne ou dans le sentimental dans le but de regagner un équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, mais vous allez pouvoir avoir une mise en lumière avec vous-même. Ce que vous voulez les béliers, c'est de vous faire confiance, de tenir les rênes, de reprendre les rênes de votre vie. Et puis inconsciemment, c'est de trouver un compromis entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez vivre avec une personne ou une situation. Donc le but étant de retrouver un équilibre par rapport à une personne et je pense qu'il y a l'envie de se réajuster. La lune, elle est là pour vous guider. C'est votre intérieur, c'est votre carte de votre intérieur. Elle va faire remonter à l'inconscient tout ce qui remonte au quotient, tout ce que vous n'aviez pas voulu voir au préalable, tout ce que vous aviez dévié du regard aussi, ami bélier, mais la lune, elle vient ici, peut-être créer des remous émotionnels, mais elle vient aussi vous interpeller. Donc il y a quelque chose qui vous interpelle, je pense, et c'est nécessaire pour ajuster, pour avancer, pour fluidifier des énergies ou une relation, quelle que soit cette relation. Cette lune peut nous parler de créativité aussi, de capacité psychique, ça peut nous parler de rêve, d'intuition. Donc ça ressort et vous allez être guidé, vous allez être épaulé. Alors je pense que c'est par votre partie intérieure, vous savez, on a plusieurs parties en nous, celle qui veut avancer, celle qui ne veut pas, mais il y a quelque chose qui va vous booster ici. Donc vous avancez en mettant des petites barrières. En fait, dans cette carte-là, je vais parler juste d'ajustement que vous allez mettre par rapport à une personne, par rapport à des comportements. Parce que le 9 vous amène ici au 10, et le 10, c'est une transition. Le 10 de bâton, c'est aussi cette notion de savoir être dans une fin de cycle, même il peut y avoir aussi un trop-plein, une lourdeur, mais aussi l'idée d'aller vers une libération. Je pense que vous voulez justement ne pas, ne pas exploser comme une cocotte. Vous voulez faire preuve d'intelligence et d'équilibre avec vous-même. D'où la lucidité qui retombe ici, dans vos énergies. Et l'aspect du lion va pouvoir vous aider vraiment à avancer. Alors, est-ce que ça retombe dans le domaine matériel, sentimental, relationnel? Ben oui, les deux, parce que vous avez ici le 8 de denier. C'est l'idée qu'il faille encore peaufiner certaines choses, régulariser certains documents, certaines situations, certaines compréhensions dans la sphère professionnelle ou financière pour pouvoir ensuite récolter le fruit de vos efforts. Donc peu importe qu'il y ait un projet ici, on a quand même 3 quarts de denier. Nous avons que 3 arcanes majeures quand même, elles sont pas mal. Donc ces deniers nous parlent de finances, de travail, d'investissement. Ces deniers, ils nous parlent aussi ce qui a de la valeur. Je pense réellement que vous avez quelque chose à défendre. Et dans le titre « Quelque chose vous interpelle », c'est qu'il faille faire les choses correctement pour ne pas être un petit peu dans la cata après. Au contraire, vous gérez la lucidité, la force, l'équilibre. Voilà, vous allez être guidé, vous allez être épaulé, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, on est d'accord. Donc ce 8, il va vous permettre de régulariser, de peaufiner. Sur un plan professionnel, ou même, quand je dis professionnel, c'est aussi vos activités, comment vous avancez dans votre vie. Tout le monde ne travaille pas, j'en suis consciente, et je m'adresse également aux retraités. Ici, si je prends les retraités, pour moi, par rapport à une relation, ça me parle d'observation, de conscience, ça me parle comment on peut dire ça, de rester focus, de rester concentré sur ce que vous devez comprendre par rapport à une relation. Ça peut être relationnel ou sentimental. Les béliers, on vous invite ici à rester concis et concise dans le but que les choses puissent s'équilibrer, les énergies.
Pour ceux qui travaillent ici, on vous dit qu'il y a encore des efforts à fournir, mais que vous avez la force et les capacités, même s'il peut y avoir une petite fatigue ici. Quoi qu'il en soit, le 8 vous aide à aller chercher l'étape du 9. Le 9 nous parle de récolte. En fait, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes conscient et vous avez confiance en ce que vous faites sur le plan professionnel. Alors, je pense que pour les demandeurs d'emploi ici, alors je vais enlever ma veste, il peut y avoir une proposition. La proposition, on peut l'avoir avec la carte du soleil ici. Alors, pourquoi ça ne me prend pas la carte du soleil? Maintenant, quoi que vous viviez dans votre vie, on voit aussi une idée que vous tenez bon, et vous tenez bon d'une manière intelligente par rapport à ce que vous faites. Par rapport à la sphère sentimentale ou professionnelle, on a un 6 de denier, c'est l'équilibre, donner, recevoir. Faire attention à ce qu'on donne pour ne pas être dans l'attente. En fait, c'est une énergie d'harmonie, ça me parle quand même d'avoir cette capacité sur le plan relationnel et sentimental de protéger quelque chose. Et là, pour moi, sur le plan relationnel et amical, il peut être question, oui, de comprendre l'autre, dans le but de s'accorder, mais de ne pas se soumettre. Voilà pourquoi on a ce 9 de bâton. Vous mettez les limites, vous mettez des barrières, vous vous préservez, vous vous protégez. Alors c'est pas dramatique, mais c'est ne pas vous laisser happer par des énergies négatives, savoir vous imposer quand il faut, savoir vous exprimer lorsque c'est nécessaire pour réajuster les relations familiales ou amicales. Dans le sentimental, on va parler aussi de projets financiers en commun. Il peut y avoir cette notion de devoir maintenir un équilibre dans les finances. Et on va aussi retrouver une harmonie dans la relation. Alors la lune, elle nous dit qu'il y a des remous, mais vous allez être capable de vous ajuster. Il y a une énergie qui vous interpelle, c'est de ne pas flancher et justement de garder un équilibre. Alors ici, on retrouve déjà une autre forme de lecture, mais après on va reprendre un petit peu le schéma. Donc il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne. C'est pas forcément dans l'amour, ça peut être un homme, une femme. On voit que peu importe la situation, vous tempérez. Ce que vous voulez, c'est d'avoir une belle énergie, de bons échanges. Vous êtes capable d'avoir du discernement et de revenir en arrière sur vos pensées, vos émotions. Mais il y a une forme de discrétion malgré tout. Alors, il y a des personnes qui vont dire « vivons bien, vivons cachés », tandis que d'autres, béliers, vont se dire « je suis dans le mutisme, je n'exprime pas tout, mais par contre, lorsque j'exprimerai les choses, elles seront concrètes et concises ». Voilà pourquoi je vous vois tourner cette fois votre langue dans votre bouche pour que les mots qui y sortent soient sincères et authentiques. J'avais notifié tout à l'heure ce besoin de se protéger d'une relation. Je vous ai dit attention, c'était pas chaotique, mais ce qui vous interpelle, justement, c'est de ne pas retomber dans un schéma du passé, de ne pas reflancher, entre guillemets, dans des travers ou une forme de soumission, parce que vous avez bon cœur, les béliers, mais là, c'en est assez. On ne peut pas vous duper, on ne peut pas vous contrarier. Vous maintenez les rênes de votre vie et vous êtes capable ici d'être dans une dynamique et aussi la confiance pour pouvoir retrouver une sécurité émotionnelle. Alors, la tempérance ici, elle était en lien avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, mettre des limites, se préserver, se protéger. C'est aussi, dans l'image, on voit quelqu'un qui s'efforce de faire quelque chose, qui peut se sentir un petit peu essoufflé, de s'adapter, de comprendre. On voit que vous mettez des limites, mais on voit que aussi vous êtes capable, avec tendresse, diplomatie, mettre de l'eau dans votre vin, être patient, être patiente, dans le but d'équilibrer. C'est l'équilibre qui va pouvoir ressortir dans votre tirage, dans vos énergies. Ça concerne une personne proche. Mais le but étant pour vous, justement, de retrouver de belles énergies, de retrouver des échanges, des partages, de tempérer peut-être quelque chose par rapport à l'amitié, si il y a une situation à régler, tout en sachant ici regagner un sentiment de confiance, de force et de savoir s'exprimer. En tout cas, ce que je ressens, c'est se faire comprendre. Il n'y a pas d'animosité, mais c'est l'idée de se faire comprendre. Alors, sur le retour, nous avons le soleil, le retour aussi de l'abondance, le retour d'un éclaircissement,
le retour d'une amélioration de toute manière dans votre vie et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça vous permettra de retrouver un équilibre entre vous et une autre personne, un équilibre avec des parties de vous-même, le conscient, l'inconscient, le oui, le non, celle qui ose et celle qui se freine, voyez, vous ajustez les choses. C'est vrai que vous n'êtes pas à tout déballer, à tout va, et s'il y a besoin d'être dans l'expression, ben vous dites les choses d'une manière convenable, sans animosité. Restez focus par rapport à un projet immobilier, restez concentré également sur une régularisation voilà, au niveau du patrimoine par rapport à la finance et restez focus également sur la sécurité des finances. Ça peut être aussi une recherche, je ne peux pas parler d'économie, mais il y a l'idée de faire attention. Voilà, il y a quelque chose qui est juste pour vous, vous gérez convenablement ici. Parce que même si vous êtes concentré, la maison c'est un chiffre 4, ça vous ramène à une certaine sécurité. Alors ensuite, nous avons le 6 de denier, l'équilibre par rapport à vous, monsieur, ou en lien avec une femme, l'équilibre dans les relations, dire et avoir un retour, donner et recevoir un retour, il y a quelque chose qui est ajusté ici. Vous allez également retrouver la lune. La lune, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la famille, où je vous ai dit pourrait y avoir quelque chose qui vous demande de vous positionner, s'il y a une tension, une friction. Vous mettez de l'eau dans votre vin, il y a beaucoup de douceur, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous agissez de la meilleure manière pour que sur le plan émotionnel, il y ait voilà, le plus de sécurité, le plus d'aisance possible. On approfondit et on va chercher ici l'oracle mot. La joie. Pour moi, il y a une réjouissance dans votre façon de faire. Mettre de l'eau dans son vin, c'est parfois énervant, mais ça a souvent du bon. Ça crée de meilleures énergies aussi et ça permet de ne pas envenimer la situation. Nous avons beaucoup d'émotions par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Donc moi, j'avais parlé d'amis, mais aussi nous avons la famille qui n'est pas très loin. Je dirais que ça va couler plus de sources avec quelqu'un qui est proche de vous. Il y a beaucoup de profondeur, d'introspection, d'interrogation, mais aussi une recherche. Comme s'il pouvait y avoir une mise en lumière par rapport à cette personne, parce qu'il y a bien eu, à un moment donné, quelque chose qui venait vous titiller de l'intérieur. La part d'ombre, un schéma qui revient, des travers. J'employais le terme travers tout à l'heure. Quelque chose aussi dont vous aviez peur, retomber dans, j'ai dit soumission, peut-être que vous allez comprendre parfois dans des échanges, des interactions, on laisse l'autre parler, on laisse l'autre faire à s'oublier. Alors je ne suis pas du tout bélier, mais pour moi il y a un petit nombre de béliers qui se sont laissés avoir et qui là ne veulent plus justement, veulent redresser la barre, réajuster la relation et pouvoir justement ne plus se faire duper, ne plus se tromper. Il y a un travail assez profond ici sur ce qui peut déranger dans une situation. Il y aurait un nouveau cap, un nouveau cycle, peut-être un projet secret, un projet discret. On peut parler de naissance. Ben voilà, les femmes, lorsqu'on est enceinte, on ne va pas le dire, l'étaler, on attend souvent 3 mois. Voilà, après ça dépend des personnes, mais souvent on attend avant d'être sûr, simplement. Par rapport au matériel, il y a la confiance qui revient et l'action. On a cette notion de pouvoir réellement reprendre confiance et prendre en main les situations matérielles, donc financières et professionnelles. Alors, on avait cette notion de nœud, de problématique, peut-être de quelque chose qui était noué, qui était non dit, qui était bloqué avec une personne relationnelle ou sentimentale. Le but étant ici, avec ce 6 de denier, de retrouver une harmonie, un équilibre. Donc vous avez cette capacité de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin, mais on va l'approfondir juste après de manière approfondie. Et vous allez aller chercher ce qui est profond en vous, voilà, travailler, être en introspection et pouvoir retrouver une certaine sécurité émotionnelle. Et je pense que tout cela touche énormément le côté sentimental et relationnel.
Alors, sur le tirage sentimental et relationnel, on a bien compris qu'il y avait un nœud à un moment donné par rapport à une personne. C'est comme si il y avait eu dans les échanges quelque chose qui vous avait déçu, qui vous avait touché. Et peu importe ce qu'il s'est passé, le but étant de chasser le voile de la confusion pour pouvoir ici regagner un sentiment de confiance et surtout être dans cette notion de valeur qui vous corresponde par rapport à l'autre. Et surtout, votre atout, c'est de communiquer avec douceur, diplomatie, on l'a vu, même si à un moment donné, vous étiez un petit peu fermé parce que se positionner, s'ajuster, ça vous demande de réfléchir. Que faire, comment se comporter, que penser, d'où l'idée de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour pouvoir agir d'une meilleure manière ici. Donc il y a pu aussi avoir pour le relationnel, j'entends là héritage, quelques blocages financiers ou enfin quelques blocages administratifs à régulariser. Le but étant de trouver un compromis, un accord. Compromis va aussi rimer avec bien immobilier, projet, où il faut trouver un juste milieu, quelque chose de raisonnable par rapport aux finances, par rapport à ce que vous achetez ou ce que vous vendez, vous voyez? Alors, on arrête ces énergies-là, on retourne dans le relationnel. C'est vrai que, voilà, de toute manière pour les couples, et après je parlerai des célibataires, j'en ai pas du tout parlé tout à l'heure, les couples, ça me parle vraiment de se remettre sur le droit chemin, entre guillemets, avec la personne de votre tête, de votre cœur, tout en retrouvant ici une main tendue, la confiance et surtout le respect, la fidélité qui est important à vos yeux. Même s'il y avait une petite fermeture à un moment donné, ben, les échanges, la communication vous permet ici de vous retrouver et d'y voir plus clair. On avait le soleil. Le soleil ramène ici un équilibre, l'harmonie, l'amélioration, l'abondance, parce que vous avez su aussi regagner un équilibre dans une relation. Donc ça, on avait quelque chose d'assez joli. Alors, si je parle des célibataires, pour moi, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas, pour certains d'entre vous, d'ouverture sur le plan de la communication. Ça peut être les prémices, ça peut être voilà, simplement un commencement. On avait eu la carte de l'enfant, je crois, de la naissance. Alors, bon, peu importe. J'aime bien retrouver mes cartes. La carte de la naissance qui nous disait qu'il y avait bien un nouveau départ, un nouveau début. Ici, ça peut être une rencontre. Voilà, ça commence toujours par les communications, parce qu'on ne saute pas comme ça sur une personne d'un seul coup, mais vous travaillez dans votre intérieur pour pouvoir vous dire, est-ce que ça peut le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit, entre guillemets? C'est une question de timing au niveau de cette rencontre-là. Je ne dis pas que cette personne ne peut pas vous correspondre, c'est qu'il y ait encore cette idée pour vous de se dire il y a du bon, mais ce n'est pas assez pour que vous franchissiez un pas d'excitation, etc., que vous emballiez. Ce qui vous interpelle, c'est que l'autre peut être sympa, la personne que vous rencontrez, mais ne vous fait pas plus vibrer que cela. Alors que la personne en face, elle vibre, et vous devez mettre un œuf de bâton, des petites barrières pour vous dire hop hop hop, on ralentit les choses, ce n'est pas le bon moment. Donc voici ce que je peux vous dire. J'espère vous avoir éclairé les béliers. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer un agréable mois de décembre.